Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet brûlant et controversé. Un sujet qui affecte chacun d'entre nous, que ce soit directement ou indirectement. Macron a massacré les finances de la France. Certains diront que cette affirmation est exagérée, d'autres la trouveront trop légère. Mais si l'on s'attarde sur les faits, les chiffres et la réalité quotidienne des Français, il devient évident que les politiques menées ces dernières années ont eu un impact profond et malheureusement souvent destructeur sur l'économie. La question n'est pas seulement celle des dettes qui explosent, mais des promesses non tenues et de la responsabilité morale qui incombe à nos dirigeants. Comment avons-nous pu en arriver là? Pourquoi ce bilan désastreux après plusieurs années de gouvernance Macron? Dans cette vidéo, je vais non seulement vous présenter les faits, mais des études, des statistiques, mais je vais également tenter d'expliquer pourquoi, d'un point de vue moral, ces décisions ont été une véritable trahison envers le peuple français. Déjà, dans un premier temps, il faut parler de l'endettement sans précédent. Commençons par ce qui frappe le plus, la dette publique. Aujourd'hui, la dette de la France avoisine les 300 milliards d'euros. Cela représente environ 112% du PIB. C'est un chiffre vertigineux. Sous la présidence de Macron, cette dette a littéralement explosé, en grande partie à cause de la gestion de la crise sanitaire, mais pas seulement. Prenons du recul. En 2017, quand Macron arrive au pouvoir, il promet de redresser les comptes publics. Il parle de réforme des retraites, de réduction des dépenses publiques et de favoriser l'investissement. Pourtant, en 2023, nous sommes plus endettés que jamais. Et en 2024, c'est exponentiel. Une étude de la Cour des comptes de 2023 a révélé que la gestion de la crise du Covid-19 a certes entraîné des dépenses massives pour soutenir l'économie, mais que les décisions prises avant et après la crise n'ont fait qu'aggraver la situation. Le plan de relance de 100 milliards d'euros a été mal ciblé, mal géré, avec des investissements à court terme, sans réelle vision à long terme. Mais le plus inquiétant, c'est que cette dette va peser sur les générations futures. Nous laissons à nos enfants une facture colossale sans que cela ne semble inquiéter nos dirigeants. Il est moralement inacceptable de faire peser sur cette jeune catégorie cette charge financière alors que même qu'ils héritent d'un système vraiment affaibli et des services publics en véritable déclin. Ce qui nous amène à parler de la deuxième partie des réformes fiscales qui sont complètement injustes. C'est un autre aspect fondamental du massacre économique sous Macron. Elle est liée aux réformes fiscales. Emmanuel Macron a introduit plusieurs mesures fiscales destinées, selon lui, à stimuler l'économie. On pense notamment à la fameuse flat tax sur les revenus du capital et la suppression de l'ISF, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune. Ces réformes ont favorisé une partie des plus riches de la société. Une étude de l'INSEE montre que, depuis la suppression de l'ISF, la concentration de la richesse parmi les 1% les plus riches a encore augmenté. Et que dire de la justice fiscale? Ces mesures ont été représentées comme des outils pour encourager l'investissement. Mais elles ont surtout creusé les inégalités. L'argument selon lequel ces réformes allaient dynamiser l'économie s'est heurté à la réalité. Selon une enquête menée par le Conseil d'analyse économique, l'impact positif de ces réformes sur les investissements sont très faibles. Et pendant ce temps, les classes moyennes et les ménages modestes continuent de subir le poids de la fiscalité indirecte, notamment de la TVA. Sur le plan moral, cela pose une question cruciale. Est-il juste que les plus riches bénéficient de largesse fiscale tandis que les services publics s'effondrent? Que l'État ne parvienne pas à assurer des hôpitaux bien équipés, des écoles de qualité ou une sécurité sociale robuste pour tous? Dans cette troisième partie, on va parler de la politique d'austérité déguisée. Macron, tout en augmentant la dette, a aussi mis en place des politiques d'austérité sous couvert de réformes structurelles. Il suffit de regarder ce qu'il a tenté de faire avec la réforme des retraites, une réforme qui n'a cessé de soulever des vagues de contestation. Derrière l'argument de la soutenabilité du système se cache une volonté de réduire les droits des citoyens. Cette politique d'austérité déguisée affecte directement les services publics. Les hôpitaux manquent de moyens, ça c'est clair, l'éducation est sous-financée, et les collectivités locales
sont étranglés financièrement. Ces choix budgétaires dénotent un manque total de vision à long terme. En 2020, un rapport sénatorial a mis en évidence l'impact désastreux des réductions budgétaires sur les hôpitaux. Pendant la crise du Covid, cela a été plus que flagrant. Comment justifier, moralement, de laisser des infirmiers et des médecins travailler dans des conditions déplorables tout en mettant en place des allègements fiscaux pour les plus riches? Concernant la partie 4, c'est observer l'illusion de la reprise économique. Macron et ses soutiens aiment rappeler que la France a connu une reprise économique post-Covid. Mais à quel prix? Cette reprise s'appuie sur des mesures exceptionnelles, comme les aides publiques massives aux entreprises, mais ces aides sont temporaires. Elles masquent en réalité une bien plus sombre réalité, c'est-à-dire la précarité qui augmente, les salaires qui stagnent et le chômage qui reste élevé, notamment chez les jeunes. En 2023, selon un rapport de l'OCDE, le taux de chômage des jeunes en France est encore de 18%. Ce chiffre est l'un des plus élevés en Europe. Comment peut-on parler de reprise économique quand une telle partie de la population reste en marge du marché du travail? Les promesses de Startup Nation, de relance par l'innovation, se heurtent au mur de la réalité. De nombreux jeunes, malgré des diplômes, peinent à trouver des emplois stables et bien rémunérés. Encore une fois, la dette accumulée pendant cette période sera leur fardeau, sans qu'ils n'en tirent aucun bénéfice immédiat. En conclusion, ce massacre moral des finances françaises, c'est ce que l'on observe sous la présence de Macron, c'est bien plus qu'un simple mauvais management des finances publiques, c'est un échec moral. En accablant la population de dettes, en favorisant les plus riches et en abandonnant les services publics, Macron a trahi les principes fondamentaux de solidarité et de justice sociale. Nous ne parlons pas de seulement d'une question économique, c'est la société française qui est en train de se fissurer. Si rien n'est fait pour corriger le cap, les inégalités continueront de se creuser, les services publics continueront de se dégrader et les générations futures en paieront le prix fort. C'est pourquoi il est essentiel de tirer la sonnette d'alarme dès maintenant. Nous ne pouvons pas continuer sur cette voie sans réfléchir aux conséquences à long terme. Le rôle de l'État est de garantir l'équité et de protéger tous les citoyens, et non d'accumuler une montagne de dettes et d'inégalités. Je vous remercie de m'avoir écouté, et j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre l'ampleur du problème. La question n'est pas seulement de réagir, mais d'agir avant qu'il ne soit trop tard.